fendu le crâne à l'autre. Un coup d'épée. Mes frères, nous devons reprendre le chemin des raids. Ragnar n'est plus là, mais nous devons faire vivre sa mémoire. Certains d'entre vous le connaissent, d'autres n'ont pas eu cette chance. Ragnar était un frère pour moi. J'ai eu l'honneur d'attaquer pied la Francie à ses côtés et de venger sa mort en rejoignant avec notre clan la grande armée qui envahit les terres saxonnes. Alors, c'est vrai tout ce qu'on dit sur lui? Toi, oui toi derrière ton écran, n'aie pas peur, rejoins-nous, prends place et écoute. Je vais te raconter la légende de Ragnar Lodbrok. Certains fous, car oui, il faut être fou, disent que Ragnar est un roi semi-légendaire et qu'il n'a pas existé, et que ses prouesses révèlent du mythe. D'autres encore prétendent que les exploits qui lui sont attribués sont l'œuvre de plusieurs rois scandinaves, mais pas de Ragnar. Mais j'étais là! On dit que Ragnar est un descendant du dieu Odin lui-même, et ce n'est pas étonnant. C'était un guerrier redoutable et à l'ambition inégalée. Un visionnaire et un fin stratège. Rien ne pouvait l'arrêter. Cette soif d'aventure le mena à explorer les terres lointaines, que nul pied viking n'avait foulées avant lui. Les raids de Ragnar furent sanglants et sans pitié. Toujours plus avides de conquêtes et de pillages, ces navires le menèrent de Northumbrie jusqu'en Francie. Ah, la Francie, quel glorieux souvenir! Ragnar m'a proposé de participer à ce raid, et forcément, j'ai accepté sans hésiter. Nous avons débarqué sans prévenir et mis à sac quelques villes de l'Ouest. Mais rien n'était trop beau pour Ragnar, alors on a remonté la Seine et attaqué Paris. Un jour de fête chrétienne. On a été fourbes sur ce coup-là, mais on était fiers de notre coup. La ville était calme et silencieuse. Ils étaient occupés à prier leur Dieu. Aucune armée n'était prête pour notre raid. Une centaine de dracars et quelques milliers d'hommes étaient avec nous. C'était gagné d'avance. On a pris tout ce qu'on a trouvé, mais ce n'était pas assez. Le roi chauve, Charles II, a dû payer un lourd tribut pour que nous acceptions de repartir. Ah, quelle belle aventure aux côtés de Ragnar. Il était fier de rentrer pour présenter le butin à sa descendance. Ah ça oui, des enfants, il en avait beaucoup. Car il a eu de nombreuses femmes. Lagertha, Thora, Aslog, et il me semble qu'il en a eu d'autres également. Je lui ai dit plusieurs fois de penser à lui et sa famille, que nous avions assez guerroyé et pillé pour vivre tranquillement quelque temps. J'ai pris le chemin du retour à notre forteresse, et la vie a repris son cours. Mais malheureusement, sa soif d'action lui fut fatale. Il a décidé d'envahir les terres saxonnes, mais le roi Ael de Northumbrie le fit prisonnier et le jeta dans sa fosse aux serpents. Ragnar succomba de ses nombreuses morsures qui lui furent infligées. Certains ignares remettent en question la mort de Ragnar de cette façon. En tout cas, ce fut une grave erreur que fit le roi Ael, car la vengeance qui allait suivre serait terrible pour lui. En effet, les Ragnarsson, en représailles, ont monté la grande armée viking. Je me suis joint à eux. Il en était de mon devoir de venger la mort de mon frère Ragnar. Nous avons envahi les terres saxonnes. Ils n'ont rien pu faire face à notre grande armée. Le roi Ael a subi notre châtiment, l'aigle de sang. Ah, l'aigle de sang, notre supplice préféré. Quelle douce mélodie que d'entendre ses côtes craquer le long de sa colonne vertébrale. Et quel magnifique spectacle que de les déployer comme les ailes d'un aigle. Et la touche finale, l'extraction des poumons. Certaines rumeurs disent que ce supplice est un mythe, que personne n'oserait faire preuve d'une telle cruauté. Mais c'était mal nous connaître. Il a hurlé jusqu'à en perdre sa voix. Notre vengeance était accomplie. Ragnar pouvait reposer en paix au Valhalla. Ragnar était un homme ordinaire qui a fait des choses extraordinaires. Ce fut le premier Scandinave à faire trembler les terres saxonnes et de Francie.
Ces exploits continueront de résonner en nous à tout jamais. D'ailleurs, en parlant des fils de Ragnar, Ivar dit le désossé, Halfdan, Ubbe et Bjorn Côte de Fer, ils ont prévu de venir nous voir pour affaire prochainement, au sein de la forteresse. Alors je compte sur vous pour que leur corne ne soit jamais vide et qu'ils se sentent bien chez nous. Et toi, honore toujours la mémoire de Ragnar Lodbrok. Vis tes rêves sans limite et crée ta propre histoire, car tout commence et se termine par des histoires.